Le saviez-vous? La responsabilité pénale des intervenants, éducateurs et dirigeants de la Direction de la protection de la jeunesse DPJ au Québec. Il est important de clarifier que la Loi sur la protection de la jeunesse LPJ, bien que souvent loi d'exception en raison de son application spécifique aux situations où la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, ne confère pas d'immunité aux employés de la DPJ en cas de comportement criminel. Les principes généraux de la LPJ visent à protéger les enfants et à intervenir lorsque leur sécurité ou leur développement est compromis. Les employés de la DPJ sont soumis aux mêmes lois criminelles que tout autre citoyen. Lorsqu'ils commettent des infractions telles que l'exploitation sexuelle, le viol ou la maltraitance, ils peuvent être poursuivis en justice et condamnés. Par exemple, en octobre 2024, un intervenant de la DPJ à Drummondville a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente résidant dans un centre jeunesse. Ce cas démontre que les employés de la DPJ ne sont pas à l'abri de poursuites criminelles en cas de faute. Cependant, il est reconnu que certaines situations peuvent donner l'impression que ces professionnels échappent aux sanctions. Des facteurs tels que la complexité des enquêtes, la confidentialité des dossiers impliquant des mineurs et les défis liés à la collecte de preuves peuvent compliquer les poursuites judiciaires. De plus, des critiques ont été formulées concernant des défaillances systémiques au sein de la DPJ, suggérant que certaines allégations pourraient ne pas être traitées avec la rigueur nécessaire. Il est essentiel que toute allégation de comportement criminel impliquant des employés de la DPJ soit prise au sérieux et fasse l'objet d'une enquête approfondie. Les victimes ou témoins de tels comportements sont encouragés à signaler ces incidents aux autorités compétentes pour garantir que justice soit rendue. La Loi sur la protection de la jeunesse du Québec, codifiée sous le chapitre P34.1, vise principalement à protéger les enfants dont la sécurité ou le développement est compromis. Elle établit les responsabilités du directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, et les procédures à suivre en matière de protection de l'enfance. Concernant la protection des travailleurs de la DPJ, la LPJ ne prévoit pas de dispositions spécifiques leur accordant une immunité légale en cas de comportement criminel. Ainsi, les intervenants, éducateurs et dirigeants de la DPJ sont soumis aux mêmes lois criminelles que tout autre citoyen. En cas d'infraction telle que l'exploitation sexuelle, le viol ou la maltraitance, ils peuvent être poursuivis en justice et condamnés. Toutefois, la LPJ contient des dispositions visant à protéger l'identité des personnes qui signalent des situations compromettant la sécurité ou le développement d'un enfant. Par exemple, l'article 44 stipule que nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne ayant effectué un signalement, conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement. Cette mesure vise à encourager le signalement de situations préoccupantes en protégeant les signalants contre d'éventuelles représailles. Alors, bien que la LPJ protège l'identité des personnes effectuant des signalements, elle n'accorde pas d'immunité aux travailleurs de la DPJ en cas de comportement criminel. Ces professionnels sont tenus de respecter les lois en vigueur et peuvent être tenus responsables de leurs actions devant la justice.